Bonjour, vous voilà à la maison avec vos enfants pour plusieurs semaines. Je vais vous proposer des vidéos pour faire en sorte que cet arrêt forcé des activités devienne un tremplin pour vous comme pour vos enfants. Comment est-ce qu'on va faire pour utiliser ce temps offert comme un temps pour faire autrement, pour construire des outils, pour réduire le stress et peut-être même développer la joie, l'enthousiasme, se mettre en projet, améliorer les relations et développer l'autonomie. Alors nous adultes, on va avoir une vision qui est plus ou moins claire des situations. On va recevoir des informations, des contre-informations et on va les traiter en fonction de nos croyances, de nos perceptions, de la réalité. On va les traiter avec nos cerveaux d'adultes. Ces informations, elles vont provoquer des émotions plus ou moins fortes, de la colère, de l'inquiétude, de la tristesse, peut-être aussi du soulagement. Le premier point, c'est que pour les enfants, c'est à la fois pareil et différent. Eux vont percevoir, comme nous, des informations, des bribes, des morceaux d'informations. Ils vont recevoir aussi parfois des images sans contexte et ils vont avoir une vision bien moins large de la situation. Ils vont donc construire des liens entre ces différentes informations et peut-être aussi faire des raccourcis. Comme par exemple, les personnes âgées sont touchées, ma mamie va mourir. Le virus est arrivé en Chine, les Chinois sont dangereux. Les enfants, ils sont très forts, très créatifs et très inventifs pour relier les informations entre elles. Et le raccourci qu'ils vont faire, elles vont générer du stress ou bien les couper de la réalité. Deuxième point, c'est qu'ils vont être aussi très sensibles à nos états d'adultes. Même si on a l'impression de ne pas leur dire ou de ne pas montrer, si nous ne prenons pas le temps de leur expliquer, ils pourraient se sentir responsables de nos inquiétudes, de nos tristesses, de nos peurs, et donc avoir des comportements qui pourraient nous surprendre, se renfermer, s'isoler, répéter toujours la même question, être très sensible, démarrer au quart de tour, provoquer pour attirer l'attention. Alors pour assurer des échanges de qualité ces prochaines semaines, l'une des priorités, ça va être d'écouter ce qui se passe en nous. Et la démarche que je vais vous proposer est très largement inspirée de la communication non violente. Alors il y a certainement beaucoup de choses que vous faites déjà très bien, très spontanément et très intuitivement. Ce qui va donner de la force à toutes ces choses que vous faites déjà très bien, c'est de les stabiliser, de les structurer pour créer un nouveau cadre sécurisant dans lequel les émotions vont pouvoir être exprimées au fur et à mesure et donc éviter au mieux des situations explosives. Nous vivons une nouvelle situation, il faut donc construire de nouvelles règles. Alors quel que soit l'âge de vos enfants, il est important de poser les éléments suivants. Plus ils sont grands, plus l'échange pourra être long et nourri. Mais tout petit déjà, c'est aussi important de poser les bases pour que l'enfant, nos enfants, évitent de remplir les vides ou d'interpréter nos émotions. Première étape, ça va être de constater. Je vous invite à prévenir vos enfants qu'à tel moment, soit avant le déjeuner, par exemple le déjeuner du midi, ou encore avant ou après le goûter, vous allez dans un contexte calme, en évitant les sollicitations. Donc quand je parle de sollicitations, je parle de télé, de tablette, ou même nous couper nos téléphones, et vous allez faire ensemble le point sur ce qui se passe en ce moment. Donc ça va être commencer par une explication simple de la situation, qui peut être celle-là. Voilà, les enfants, nous allons passer les prochaines semaines ensemble à la maison. Cette mesure, elle est obligatoire. Elle a été décidée par le gouvernement pour protéger la population d'une épidémie. Demandez-leur ensuite de reformuler chacun ce qu'ils ont compris. Vous verrez bien souvent que juste ces 3-4 phrases, c'est déjà sujet à interprétation. C'est le moment donc de vérifier si le vocabulaire est approprié, et si ce n'est pas le cas, d'expliquer avec d'autres mots. La population, c'est les personnes qui vivent autour de nous. Le gouvernement, c'est les personnes qui prennent des décisions. Une épidémie, c'est une maladie qui peut se propager très vite, se diffuser très vite. Donc c'est le moment pour vous, ce temps de reformulation, de vérifier la compréhension. C'est le moment aussi pour vos enfants de poser leurs questions. Invitez-les à poser des questions. S'ils savent lire, vous pouvez même écrire ces questions. Et si vous ne savez pas y répondre, eh bien, il suffit de le dire simplement. C'est le moment ensuite de leur demander comment ils se sentent face à cette situation qui est nouvelle et inédite. Et pour savoir comment ils se sentent, vous pouvez utiliser les illustrations qui vont être mises en lien. Donc il y a un lien en dessous de la vidéo avec un renvoi vers des fiches émotions et besoins. Si c'est la première fois qu'ils utilisent le support, prenez le temps de regarder chaque image et d'expliquer chaque émotion, chaque sentiment. Si vos enfants ils sont en maternelle, vous allez voir sur la feuille que je vais vous donner, il y a 18 cartes émotions. Si vos enfants ont moins de 6 ans, c'est bien de commencer avec 4-5 émotions de base qui peuvent être inquiets, joyeux, tristes, en colère et encore étonnés. Puis un petit peu à la fois, vous pouvez rajouter des nouvelles cartes. C'est aussi le temps pour vous
de prendre le temps d'identifier vos émotions. Si vous vous sentez très stressé par la situation, je vais vous inviter à faire le point tout seul avant de le faire avec vos enfants. Ça vous permettra de ne pas être submergé par l'émotion au moment où vous allez la nommer et puis pouvoir être pleinement présent en famille. Voilà, donc chacun fait le point sur ses émotions et va les partager à tour de rôle. Toutes les émotions sont parfaites. L'important, c'est d'écouter. Alors évidemment, il y a des émotions, on sait, qui sont bien plus confortables que d'autres, mais elles sont toutes importantes et essentielles. L'objectif, c'est d'accueillir ce qui se passe pour votre enfant, pour vos enfants, sans chercher à commenter ce qu'ils ressentent. Certains vont se sentir dépassés, d'autres vont être en colère, d'autres inquiets, d'autres encore joyeux, étonnés ou contrariés. Vous pouvez les laisser s'exprimer sans aucun jugement, tout est bon. C'est un temps où on s'exprime tour à tour. C'est possible évidemment d'avoir plusieurs sentiments. Je peux à la fois me sentir étonnée, inquiète et contrariée. L'étape suivante, ça va être d'exprimer ce qui va provoquer le sentiment. Par exemple, Caïs va être en colère parce qu'il ne pourra plus voir ses amis. Augusto pourrait être en colère également parce qu'il est italien et qu'il a reçu des propos racistes son dernier jour d'école. Théa peut se sentir inquiète parce que sa mamie restera seule et qu'elle a entendu que les personnes âgées mouraient et dans son cerveau, dans son émotionnel d'enfant, elle va se dire que sa mamie elle va mourir toute seule. Lou va être joyeuse parce qu'elle va pouvoir passer plus de temps avec sa maman et son petit frère qu'elle ne voit pas beaucoup. Maxime va pouvoir être étonné que tout s'arrête. Charline contrariée de ne plus pouvoir aller à l'équitation. Voilà, l'important là c'est de recevoir sans juger. Et vous aussi vous allez pouvoir exprimer le plus simplement et le plus objectivement possible ce qui vous inquiète, ce qui vous met en colère. Alors accéder à ces émotions c'est une gymnastique, c'est parfois difficile pour certains adultes de savoir comment ils se sentent parce que c'est une pratique qu'on pratique peu. C'est aussi parfois difficile pour certains enfants. Si vos enfants découvrent cette pratique, il leur faudra peut-être du temps pour pouvoir dire comment ils se sentent. Mais c'est vraiment important, même si c'est difficile d'accès pour certains, de continuer à poser la question tous les jours. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Un jour, ils seront capables de sentir ce qui se passe dans leur cœur, je vous promets, même si parfois ça prend du temps. Voilà, les faits sont posés, les sentiments également. On peut maintenant s'intéresser à ce qu'on appelle les besoins. Alors dans le lien en dessous de la vidéo, vous allez aussi avoir une fiche qui reprend les besoins, une fiche avec des illustrations. Prenez bien le temps de regarder chacun des besoins, de lire ensemble chaque mot, de vérifier le sens. Peut-être que après cette lecture, vos enfants vous diront qu'ils ont besoin de sens, de comprendre pourquoi on doit rester enfermé. Peut-être qu'un autre va exprimer qu'il a un besoin de sécurité, d'être sûr que personne de votre entourage ne tombe malade. Peut-être qu'ils auront besoin de mouvement, de faire du sport, de courir, de sauter, de pédaler. Il y aura peut-être un besoin d'amitié qui va arriver avec la nécessité d'être en lien avec ses amis. D'honnêteté, peut-être que vos enfants ont besoin qu'on leur dise la vérité. Peut-être qu'ils auront besoin d'humour et de s'amuser un peu, de rêver ou de liberté et encore de décider eux-mêmes quand ils auront à faire leurs apprentissages scolaires. Peut-être qu'ils auront besoin de confiance et d'écoute. Ce temps sur les besoins, c'est aussi le moment pour vous de poser vos besoins et la manière dont vous souhaitez qu'ils se réalisent. Peut-être que dans cette nouvelle situation, vous allez avoir besoin de soutien et de coopération pour les activités quotidiennes de la maison, que ce soit le ménage, la cuisine, le linge. Peut-être que vous allez avoir besoin de temps et de calme parce que vous aimeriez avoir certains temps, un peu de solitude tous les jours. Peut-être que vous allez avoir besoin de sécurité et de savoir que vos ados ne sortiront pas quand vous aurez le dos tourné. Peut-être que vous aurez besoin de détente et d'amusement et que ça vous plairait d'avoir des temps où rire tous ensemble. Vous allez mettre la musique pendant quelques minutes et puis vous vous amusez, vous défoulez ou encore des jeux à partager pour déconnecter un peu de tout ce qui se passe en ce moment à l'extérieur. Alors vous allez voir, ce temps d'écoute des sentiments, des besoins des enfants, c'est un véritable cadeau pour mieux les comprendre et pour mieux les accompagner. Ça va être aussi pour vous une belle porte d'entrée pour poser les vôtres des sentiments et des besoins et aussi développer la coopération et le lien dans la famille. C'est une pratique qui est très très enrichissante. Donc je reprends, il y a 4 temps. Un premier temps, voilà, je vais poser le constat, je vais observer la situation actuelle et je vérifie la compréhension de chacun. Ensuite, chacun va exprimer ses émotions, ses sentiments et vous pouvez utiliser les fiches outils qui sont en lien. Puis après, il va y avoir un temps sur les besoins et la manière dont on aimerait qu'ils soient satisfaits. Et puis après, un dernier temps sur comment est-ce qu'ensemble on va agir pour prendre en compte les besoins de tout le monde.
Voilà, si vous avez des questions, eh bien, je vous invite à les écrire en dessous de la vidéo. J'y répondrai soit par écrit, soit avec une nouvelle vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de joie, plein d'enthousiasme et plein de quiétude aussi.